Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'ai transformé un PC portable endommagé en PC mural afin de l'utiliser comme un PC d'appoint pour faire des tâches quotidiennes comme lire et envoyer des mails, surfer sur le net ou regarder des vidéos. Le tout de manière très simple depuis mon fauteuil. Le PC que j'ai récupéré a un problème d'écran et sa configuration reste très moyenne comparée aux standards actuels. Malgré cela, ce projet va me permettre d'avoir une expérience et un confort d'utilisation très au-dessus de ce que peuvent proposer des Smart TV haut de gamme, le tout avec un coût dérisoire. Alors la première étape est de démonter le PC portable. Bien évidemment, cette étape sera légèrement différente selon le PC que vous avez. Je vous conseille de chercher des tutos concernant leur démontage sur YouTube. Soyez méticuleux lors de cette étape, car certaines pièces seront récupérées et réassemblées par la suite. Une fois toutes les vis enlevées et certaines pièces déclipsées, j'accède enfin à la carte mère, qui sera l'élément essentiel de ce projet. Maintenant que j'ai récupéré le plus gros des éléments que je vais réutiliser, je vais faire un montage à blanc pour vérifier que rien n'est endommagé et que tout fonctionne correctement. C'est le cas, mais avant de passer à l'étape suivante, je profite d'avoir tous les éléments à nu afin de les nettoyer et bien les préparer, comme dépoussiérer le ventilateur ou changer la pâte thermique du processeur et des autres modules. Je passe maintenant à la fabrication de la base qui va maintenir l'ensemble des éléments. Pour ça, je dessine la forme de la carte mère et je repère l'emplacement du reste des modules sur une feuille blanche. J'utilise ce patron pour découper une planche de contreplaqué et tracer les trous de fixation. Ensuite, je perce l'ensemble des trous et je les fraise afin de permettre aux vis de s'enfoncer complètement dans le bois. Avant de fixer la carte mère, je branche un câble d'extension qui permet de relier le disque dur avec la carte mère tout en l'installant directement sur la planche du contreplaqué. J'utilise ensuite des entretoises qui vont permettre d'avoir un écart entre la planche de contreplaqué et la carte mère, ce qui évitera d'endommager celle-ci et permettra une meilleure circulation d'air. Je passe maintenant à la fixation de la carte Wi-Fi, mais avant de la fixer, je branche les antennes pour me faciliter la tâche, puis je la fixe à l'aide d'entretoises et de boulons. Concernant le disque dur, j'ai décidé de changer l'ancien par un SSD de 40 Go. Alors oui, la capacité de stockage peut sembler petite, mais compte tenu du système d'exploitation et l'usage que je lui prévois, un gros disque dur n'aurait pas servi à grand chose. Je récupère l'ancien support du disque dur pour le fixer sur le nouveau SSD. Ensuite, je le branche sur le câble d'extension et je le fixe sur la planche de contreplaqué à l'aide d'une vis. Je finis par fixer les antennes Wi-Fi et ranger les fils. Maintenant que l'ensemble des éléments sont fixés sur le contreplaqué, et avant de passer à la fabrication du boîtier, j'installe le système d'exploitation. J'ai choisi Chrome OS, un système d'exploitation léger et basé sur le cloud, qui ne demande pas beaucoup de ressources et qui est très facile à installer. Je crée une clé USB bootable qui permettra d'installer le système d'exploitation. Une fois la clé USB préparée, je la branche sur le PC avant de l'allumer. Le programme se lance automatiquement et l'installation démarre. Vous trouverez en bas dans la description un tutoriel qui vous détaillera spécialement cette étape si vous souhaitez faire ce projet ou si vous avez envie d'installer Chrome OS. Maintenant que Chrome OS est bien installé, je passe à la fabrication du boîtier. Ce PC sera caché derrière ma télé, donc j'ai choisi un design très basique et permettant une bonne aération. Mais je ferai par la suite d'autres projets similaires avec des designs plus sympas. J'utilise encore des entretoises pour pouvoir fixer la façade du boîtier. Et j'utilise le même patron pour repérer les trous que je perce comme sur la première planche. Puis je la fixe à l'aide de vis spécifiques. Pour les côtés, j'utilise du contreplaqué de 3 mm d'épaisseur que je découpe aux bonnes mesures. Pour une meilleure finition, j'ai décidé d'imprimer un cache arrière pour la carte mère. Pour ça, je repère l'emplacement des différents ports sur une feuille et je les reproduis sur un logiciel de modélisation en ligne, puis j'imprime le cache à l'aide de mon imprimante 3D. Le résultat est sympa,
mais il y a quelques légères corrections à faire que j'ai ajoutées ensuite pour avoir une deuxième version plus aboutie. J'en profite pour modéliser et imprimer des grilles d'aération pour permettre un meilleur refroidissement. Je découpe l'emplacement des grilles et du cache, puis j'assemble le tout. Le PC est entièrement assemblé. Il me reste quelques détails de finition à faire, comme prévoir l'emplacement du bouton on-off et faire les encoches pour suspendre le PC. Ensuite, je démonte le tout pour la peinture et la customisation. J'ai voulu rester dans le même style noir carbone que l'écran portable que j'avais fabriqué il y a quelques temps. Je peins mes planches en noir. Ensuite, j'applique du vinyle effet carbone sur la façade. Je remonte le tout en veillant à respecter l'emplacement de chaque élément, puis je fixe le bouton on-off que j'ai imprimé hors caméra à l'aide de colle super forte. Le boîtier est enfin terminé. Je prends les mesures et je le fixe au mur, puis je le relie avec la télé et avec un combo clavier-souris qui va me permettre de l'utiliser en mode sans fil. Et voilà le résultat. Donc comme je l'ai évoqué auparavant, l'idée de ce projet est de pouvoir faire des tâches quotidiennes sans forcément utiliser mon poste de travail. Après quelques jours d'utilisation, je peux vous confirmer qu'on y prend goût. Ce qui me donne l'idée de faire de futurs projets dans le même genre, mais avec des idées et des designs plus audacieux. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à voir ou à revoir d'autres projets que j'ai pu proposer sur la chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux pour voir les coulisses ou avoir des indices sur les prochaines vidéos. Tous les liens sont en bas dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Salut à tous.